Aujourd'hui, je veux te parler d'un petit truc tout simple, mais puissant, que beaucoup ignorent, alors que s'y attarder pourrait bien faire basculer ton rapport à l'argent. Imagine ceci, tu as sur ton étagère ou dans ta cuisine un simple récipient de sel. Juste du sel, dis-tu? Oui, mais ce simple sel pourrait être un point de bascule pour ta richesse, si tu sais ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut surtout pas laisser faire. Alors écoute bien, car ce que je vais te dire pourrait sembler ésotérique au départ, mais les racines sont profondes, historiques, symboliques et pratiques. Le sel, cette matière que nous utilisons tous les jours pour assaisonner nos plats, est en fait chargée de significations anciennes, protection, purification, valeur. Dans l'Antiquité, le sel valait presque de l'or. Il a été utilisé non seulement pour préserver les aliments, mais aussi comme monnaie d'échange, comme marque de contrat, comme agent de purification. Dans certaines traditions, on dit que tu aies toujours du sel chez toi, parce que le sel signifierait stabilité, abondance et lien avec une forme de valeur durable. Maintenant, je veux que tu fasses un petit exercice mental. Imagine le sel non seulement comme un condiment, mais comme un aimant énergétique. Un aimant qui peut attirer non seulement l'énergie, mais la bonne énergie, celle qui ouvre les voies de l'abondance, qui attire l'argent. Oui, j'ose le dire, ton sel peut attirer l'argent. Mais attention, il y a un piège. Si tu laisses ton sel ici, sans y prêter attention, tu risques de rater toute cette puissance. C'est cette mise en garde que je veux que tu retiens. Ne laisse pas ton sel ici si tu veux attirer l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois respecter, orienter et utiliser ce sel avec conscience. Si tu le laisses hospitaliser dans un coin, sans intention, sans soin, sans le relier à ton objectif d'abondance, alors tu passes à côté. Le sel ne fera pas miraculeusement tout seul, mais il devient un puissant partenaire si tu l'engages. Regardons comment ça fonctionne, étape par étape. 1. Comprendre ce que le sel représente. Le sel est un stabilisateur. Il préserve, il solidifie, il protège. Dans de nombreuses traditions religieuses et spirituelles, on l'utilise pour chasser le négatif, pour établir la pureté. Par exemple, dans la tradition japonaise du shintoïsme, on place souvent du sel à l'entrée d'un commerce ou d'une maison pour purifier l'espace et attirer les clients, symboliquement l'argent. Dans l'Antiquité romaine, le sel avait une telle valeur que le mot salari, salaire, viendrait de la ration de sel que l'on donnait aux soldats. Autrement dit, le sel était déjà lié à la rémunération, au travail, à la valeur. Ça ne veut pas dire que le sel lui-même crée l'argent, mais il établit un terrain, un vecteur symbolique puissant. Donc, si le sel est là, chez toi, mais que tu ne vois que son utilité culinaire, tu passes à côté d'un code plus grand. Ce code, c'est « Ce coin est prêt pour l'abondance ». Il te faut donc assigner une fonction au sel, celle d'accueillir, d'attirer, de retenir l'argent, la prospérité. 2. Pourquoi ne pas laisser ton sel ici et ce que ça signifie concrètement. Quand j'écris « ne laisse pas ton sel ici », je veux dire « ne le laisse pas de façon passive, sans direction, sans intention ». Ne le laisse pas dans un récipient mal entretenu, dans un coin caché, comme s'il n'avait aucune mission, car dans ce cas, il ne peut pas remplir son rôle. Et pire, il peut devenir symbole de stagnation, le sel oublié. Un sel oublié. Une opportunité d'abondance gaspillée. Concrètement, cela veut dire choisis un récipient propre, visible. Choisis un emplacement stratégique dans ta maison ou ton lieu de travail. Par exemple, en entrée, dans un coin où tu rentres l'argent, ou dans un espace que tu associes au travail, aux résultats, aux revenus. Associe un geste simple. Chaque fois que tu vois ce sel, rappelle-toi ton objectif d'abondance. Chaque fois que tu mets quelque chose de nouveau dans ce récipient, c'est un acte symbolique. J'attire, je reçois, je retiens l'argent. Si tu laisses le sel simplement près de ton cuisinier sans jamais y penser, il est là, mais il est muet. Il ne sert que pour le repas. C'est pourquoi « ne le laisse pas ici » signifie « ne le laisse pas simplement en tant qu'ingrédient ».
Laisse-le en tant qu'outil d'abondance. 3. Les gestes à adopter pour activer le sel dans ton quotidien. Prends un bol ou un petit récipient que tu réserves à cette fonction. Remplis-le de sel de qualité, de préférence gros grains, non raffiné ou sel de mer, car cela favorise le symbole de richesse et de substance, plutôt qu'un sel ultra fin sans corps. Des sources ésotériques mentionnent que les sels non raffinés sont mieux utilisés pour chanter l'abondance. Pose ce récipient à un endroit stratégique, un coin d'entrée, un coin où tu prends des décisions financières, ou près d'un objet symbolique d'argent, une caisse, ton bureau, etc. Certaines traditions suggèrent précisément de mettre un verre d'eau avec du sel dans une zone stagnante pour absorber les mauvaises énergies et ainsi laisser place à l'abondance. À chaque fois que tu passes devant ce récipient, prends une seconde pour affirmer quelque chose comme « Je permets à l'argent d'entrer, je permets à l'abondance de circuler, je maintiens cette zone ouverte à la prospérité ». Le sel devient alors un point d'ancrage pour ton intention. 4. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ne laisse pas le récipient se remplir de poussière ou rester caché. Il doit être visible, entretenu. Ne le confonds pas avec un simple sel de cuisine. Si tu l'utilises quotidiennement pour cuisiner, ton intention s'éparpille. Il vaut mieux avoir un récipient dédié à cette fonction d'abondance. Ne pense pas que le sel va tout faire sans toi. Il ne remplace pas le travail, la stratégie, l'investissement, le bon état d'esprit. Il amplifie ton intention, mais ton rôle reste central. Ne le laisse pas dans un lieu de désordre ou d'abandon. Un récipient bien situé dans un espace propre, ordonné, valorisé, envoie un message à ton esprit et à ton univers. Je suis prête à accueillir. 5. Pourquoi ça marche? Perspective symbolique et énergétique. Symboliquement, un objet placé volontairement dans ton espace agit comme un rappel matériel. Le récipient de sel est une sorte de totem. Chaque fois que tu le vois, il te ramène à ton objectif d'abondance. Il crée une connexion entre le monde concret, le sel, le récipient, et le monde de l'intention, je veux attirer de l'argent. Cette synergie est puissante. Sur le plan énergétique, plusieurs traditions affirment que le sel absorbe ou neutralise les mauvaises énergies, ce qui permet à de nouvelles énergies, positives, d'entrer. Par exemple, le sel est utilisé pour purifier les espaces et éliminer les stagnations. Quand un lieu est chargé de énergie freinante, l'abondance peine à circuler. Mettre du sel, avec l'intention de laisser l'abondance entrer, revient à ouvrir le canal. D'un point de vue pratique, pense-y ainsi. Ton esprit voit le récipient de sel. Il associe l'abondance à cet objet. Cela peut influer sur ton comportement. Tu es plus attentif aux opportunités. Tu acceptes mieux les flux entrants. Tu es moins bloqué par le sentiment de ne pas mériter. Le sel agit donc aussi comme un pont intérieur entre ton désir d'argent et ta capacité à le recevoir. 6. Exemple concret et protocole à suivre. Voici un exemple de ce que tu pourrais faire, étape par étape, à intégrer dans ta routine quotidienne ou hebdomadaire. Choisis ton récipient, un petit bol ou un joli pot transparent. Remplis-le de sel non raffiné. Place-le à l'entrée de ta maison ou dans ton espace de travail. Chaque matin, avant de commencer ta journée, va vers ce récipient. Prends un moment, regarde-le, respire profondément et dis-toi « Aujourd'hui, je m'ouvre à l'abondance. Je mérite l'argent. Je permets à l'argent d'entrer dans ma vie de façon fluide et joyeuse. » Si tu reçois de l'argent, un paiement, un gain, une opportunité, rends-toi devant ce récipient, touche-le ou regarde-le et exprime ta gratitude. Tu peux dire « Merci pour cette abondance. Elle s'accroît, elle circule, elle grandit. » Tous les soirs, prends 10 secondes pour visualiser cet argent entrer dans ta vie et imagine-le se déposer dans ce récipient symbolique, comme s'il était accueilli par le sel. Une fois par semaine, ou tous les 15 jours, nettoie le récipient, change le sel s'il paraît poussiéreux ou plein d'énergie ralentie. Le bon entretien symbolise le flux renouvelé. 7. La puissance de l'intention et de la régularité. Ce n'est pas le sel qui fait tout, c'est toi, à travers ton intention. Le sel devient un miroir de ton désir, un ancrage visuel. Et comme tout ancrage, il fonctionne mieux s'il est régulier.
Ce que je te recommande, que ce rituel devienne non négociable dans ta routine. Tout comme tu te brosses les dents chaque matin ou tu fais ta tasse de café, fais cet acte pour ton abondance. Souviens-toi, l'univers réagit à l'intention combinée à l'action. Le sel est cette action humble, répétée, symbolique. Parfois, les gens veulent des résultats rapides, sans engagement quotidien. Ils prennent un ingrédient magique, espèrent des miracles, puis abandonnent. Ne fais pas ça. Chaque petit geste compte. Chaque fois que tu regardes ce récipient, que tu affirmes ton ouverture, tu envoies un signal clair. Je suis prêt à recevoir. 8. Ce que cela peut changer pour ta vie financière. Quand tu intègres ce rituel, plusieurs choses peuvent se produire. Tu peux devenir plus réceptif aux opportunités. Parce que ton esprit aura, à son insu, été sensibilisé à l'abondance. Tu peux te libérer de certaines croyances limitantes. Le simple fait de toucher ce récipient chaque jour peut reprogrammer ton cerveau à penser « Oui, l'argent est bienvenu ». Ton environnement peut changer. Si tu places ce récipient dans un coin visible, cela signale à ton subconscient et à ton espace de vie que l'abondance est une priorité. L'énergie circule. Tu vas vivre un petit changement de vibration. Quand tu prends soin du récipient, quand tu associes des paroles de gratitude, quand tu vois le sel comme un outil, tu fais monter ta vibration. Or on dit que l'abondance suit la vibration. Et surtout, tu vas. Car ce n'est pas seulement symbolique. Le rituel te pousse à être plus présent, conscient, engagé. Et cette présence produit des effets dans le concret. 9. Quelques nuances importantes. Ce rituel ne remplacera jamais un plan financier sérieux, budget, revenus, économie, investissement. Mais il peut accompagner ce plan. Le sel n'est pas une magie qui tombe du ciel sans action. Si tu n'agis pas, ne bouge pas, ne te forme pas, l'abondance passera peut-être à côté. Si tu te retrouves dans une phase de blocage, de doute, de peur par rapport à l'argent, ce récipient de sel peut servir aussi comme petit ancrage de courage. C'est un pont pendant que tu travailles les causes profondes. Sois patient. L'abondance peut venir en flux progressif. Le récipient ne fait pas que débloquer tout instantanément. Il met en place un terrain plus favorable. 10. Conclusion. Prends ton sel. Prends ton abondance. Alors, maintenant, pose-toi cette question sincère. Est-ce que j'ai laissé mon sel ici, sans mission? Ou est-ce que je l'ai fait devenir un point d'ancrage pour mon abondance? Si tu réalises que ton récipient est simplement rangé, invisible, négligé, alors c'est le moment de le réactiver. Choisis un récipient, place-le, fais ton geste, regarde-le chaque jour, affirme. Et reprends le pouvoir sur ton rapport à l'argent. Parce que oui, l'argent est une énergie. L'abondance est une vibration. Et le sel est l'un des outils que tu peux utiliser pour aligner ton espace intérieur, ton espace matériel et ton espace énergétique. Ne laisse pas ton sel sans mission. Ne laisse pas cet outil de puissance dormir. Active-le. Fais-le devenir un partenaire de ton chemin vers la richesse. Si tu suis ce protocole avec sérieux, constance et foi, non pas foi aveugle, mais foi active, tu vas commencer à observer des changements, des idées nouvelles, des opportunités inattendues, un état d'esprit plus ouvert. Et ce récipient de sel sera là, silencieux, fidèle, te rappelant chaque jour « Je suis prêt ». Et l'abondance peut entrer. Alors prends ton sel, prends ta mission, et ouvre la porte à l'argent qui veut circuler.